Bonjour, je m'appelle Grace, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Bonjour, je m'appelle Fabrice, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours sur notre tiny house Liberté en pleine métamorphose. Donc aujourd'hui, c'est la suite, partie 3 de la préparation du sol. Je vais vous laisser entre les mains de mon époux Fabrice qui va vous expliquer tout ce qu'il va faire aujourd'hui. Après avoir retourné notre solivage pour travailler sur la partie qui sera dessus, qui sera fixée sur le châssis de la remorque, aujourd'hui nous allons poser le pare-pluie. Comme vous l'avez vu dans nos précédents épisodes, nous avions terminé le solivage. Ce matin, nous avons retourné le sol pour pouvoir travailler la partie qui sera en contact avec le châssis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. L'abonnement, c'est gratuit. Ce qui est plus important, c'est de cliquer aussi sur la cloche pour être sûr que vous recevrez toujours nos vidéos quand on met des nouvelles vidéos en ligne. La cloche, et rassurez-vous que vous avez les deux cercles qui sont autour de la cloche. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, likez, commentez. Voilà, surtout dites-nous ce que vous pensez de notre construction de tiny house. Est-ce qu'elle vous inspire? Si vous êtes vous-même déjà dans les projets, dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Car comme je vous ai dit, notre aventure ne fait que commencer. Notre aventure avec vous ne fait que commencer. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager nos vidéos, de commenter, de liker et surtout le faire savoir autour de vous et de votre famille. Voilà, là c'est la suite de la préparation du sol partie 3. Présentation du matériel. Et c'est parti. J'ai créé ce blog pour partager mes conseils sur la réflexion à poursuivre vos rêves de voyage en camping-car, vos rêves de voyage quels qu'ils soient, et à les vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une autre femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. N'attendez pas non plus que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant car l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Donc, présentation du matériel et des matériaux. Donc, notre pare-pluie renforcé, bien sûr, de très bonne et haute qualité, que je vais dérouler sur mon solivage, puis agrafer avec mon agrafeuse marteau. Ma visseuse, toujours au rendez-vous, puis les tôles perforées, feuilles de tôle perforées qui se fixeront après dans mon solivage par-dessus mon étanchéité. Des vis, je préférais prendre des vis avec un petit chapeau, avec un joint en caoutchouc, comme étant donné qu'on va percer le pare-pluie pour créer un peu une étanchéité. Voilà. Pour plus de facilité pour la pose de mon pare-pluie, étant donné que je suis seul, j'ai tracé mon axe de la remorque, moins les 10 cm, pour pouvoir être bien droit et avoir les mêmes chutes de côté. N'oubliez pas qu'il y aura un recouvrement de 10 cm par-dessus la première pour garantir une bonne étanchéité. Tiens. Tire encore. Encore? Voilà. Évidemment, pensez à laisser du rab pour éviter de faire des stickers ou de raccorder, de devoir raccorder.
Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Donc, une fois notre parapluie posé, nous allons procéder à l'étape suivante, la pose de notre tôle perforée. Et si vous voulez connaître la suite de l'avancement de notre travail, surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et partager avec le maximum de monde possible et surtout liker, n'est-ce pas ma chérie? Likez et commentez. Et commentez bien sûr. Et de cliquer sur la cloche. Donc, première étape terminée. Notre parapluie étant posé, nous avons scotché les agrafes. Notre parapluie est posé, scotché aux jonctions. Maintenant, nous allons procéder à la deuxième phase qui consiste à poser la tôle perforée. Étant donné que nous sommes sur une remorque en acier galvanisé, j'ai bien sûr pris tôle perforée en galvanisé. Après avoir fini de poser notre parapluie, nous avons bien sûr attaqué les feuilles de galva perforées. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment fini. Donc, continuons la suite, c'est parti. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by.
galvanisé perforé. Pensez à enlever les bavures, ce qui vous évitera de déchirer votre pare-pluie évidemment. Mettez-y un petit coup de galvanisé, un petit coup de peinture en bombe, galva évidemment. Évidemment, faites attention à ce qu'on ne vous vende pas une bombe avec un défaut. Étant donné que je suis pris par le temps, bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'aller au magasin pour les changer. Donc, on fait avec. Ça, c'est pour l'anti-rouille, c'est ça? Pour éviter tout problème de rouille. Séchez votre peinture 5 à 10 minutes. Bon, puis, on pourra passer à la pose. Servez-vous de votre mètre comme une règle. N'oubliez pas, votre pare-pluie ne doit pas être percé suite à une erreur de vissage. Servez-vous de votre mètre comme une règle pour éviter de percer à côté du solivage, pour bien sûr éviter de percer votre pare-pluie. On est sûr de ne pas se louper. Pour ne pas percer à côté du solivage et ne pas percer votre pare-pluie. Ce qui voudrait dire qu'il faudra le rendre étanche, mettre du scotch. Donc il faut éviter ça. Tout à fait. Ben, il me reste 2 grandes feuilles entières. On découpe chaque fois en 2. Et 4 mètres. Et j'ai en tous mes calculs sont justes. Une règle pour un travail propre et un travail de satisfaction. Passe une belle ligne pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by.
le sol est enfin terminé. La prochaine étape sera de retourner notre sol pour mettre la partie des feuilles galvanisées perforées contre le châssis pour le fixer. Puis nous passerons à l'isolation du sol qui sera posé entre le solivage puis un OSB de 18 mm. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Pour tous les nouveaux regardants, n'oubliez pas de vous abonner. Et de mettre des pouces vers le haut et de faire des commentaires. Voilà, merci Christian. Laissez-nous vos commentaires. Si vous avez des questions, N'hésitez pas, contactez-nous. Je pense qu'on est bon. Non, et surtout, n'oubliez pas de vous liker. Voilà, et bien sûr, partagez la vidéo avec le plus de monde possible. Sur ce, je tiens à remercier mon petit fiston qui m'a aidé énormément dans cette tâche difficile. Bien sûr, sans lui, je ne serais peut-être jamais arrivé. Donc, merci à toi, mon chéri. Tu veux dire autre chose? Non, c'est bon. On a terminé. Et je voudrais dire un merci à maman pour ses superbes vidéos, pour ses superbes réalisations de ces vidéos. Ça me touche énormément aussi. Malgré que je ne peux pas être tout le temps ici, dans toutes les vidéos, étant donné que j'ai moi-même une entreprise de plâtrerie à gérer. Donc, je m'en excuse. Mais comme vous avez pu le constater, mon épouse s'en sort très très bien. Sur ce, je vous dis au prochain épisode.